Bonjour à tous, je suis Élodie Bardot, la fondatrice de la méthode Cohérence et je voulais vous délivrer ce webinaire d'information sur le sujet comment vivre une vie professionnelle épanouissante. Et la première chose que j'aurais envie de vous demander, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin, d'avoir comme cette sorte de chape de plomb au-dessus de la tête. Même si vous avez dormi, ou malheureusement souvent ça pourrait être le cas, mal dormi, vous manquez de motivation. Est-ce que ça vous parle? Ouais, vous êtes fatigué. Si vous avez des enfants, ils peuvent vite vous agacer. Vous êtes en retard. Il y a plein de choses à faire. La charge mentale, elle est super dure à gérer. Est-ce que vous avez vraiment cette sensation de vous ennuyer, de ne pas être satisfait dans votre travail, de, ouais, de manquer d'entrain, qu'il y ait quelque chose qui vibre pas en fait, puis vous savez même pas si ça existe. Vous pouvez voir des personnes de votre entourage qui ont l'air vraiment épanouies et on ne pourrait pas dire que ce soit l'adjectif qui corresponde à votre vie professionnelle. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans ces choses-là? Si oui, je vais vous rassurer parce que vous êtes vraiment nombreux et je vais aller au-delà de ça. Je suis vraiment passée par là, puisque si j'ai mis en place ce bilan et la méthode cohérence, c'est parce que, comme j'aime bien le dire, c'est moi la cliente zéro, entre guillemets, hein, le patient zéro. Et j'ai vécu tout ça. Du coup, j'ai envie de vous parler, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de la grenouille, en fait, qui est dans une marmite d'eau bouillante. Et plus l'eau chauffe, plus la grenouille, elle est affaiblie, elle est pas bien. Et en fait, l'histoire, c'est que elle saute pas. Mais l'eau, elle chauffe. L'eau, elle augmente. Et donc, elle meurt ébouillantée. Et qu'en fait, on nous dit, mais si on avait plongé la grenouille tout de suite dans cette eau-là, chaude, tout de suite, elle aurait sauté, elle ne serait pas restée. Et ce que je vous ai demandé, ce que je vous posais comme question tout à l'heure, moi, ça me fait écho. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir été cette grenouille dans cette marmite. Et par rapport aux clients que j'accompagne, c'est vraiment la sensation qu'ils ont aussi. Et il y a toutes ces petites grenouilles dans cette marmite. Et pourquoi on est autant là-dedans et aussi nombreux? Et c'est quoi le problème? Et c'est pour ça que je voudrais, moi, apporter des réponses de ce que j'ai compris. Et que je vais faire ce sujet-là. Et que j'en ai fait d'ailleurs, j'en ai créé une entreprise. Parce qu'il y a un vrai sujet de société et on va le voir. On va voir un peu tout ça, on va voir les chiffres, c'est assez effrayant. Et moi, j'étais fascinée. Franchement, je suis fascinée par cette question. Pourquoi on ne saute pas? Parce que j'y étais. Et c'est vrai, je ne sautais pas. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il peut arriver que notre corps nous fasse un énorme appel, un énorme appel du pied. Et là, ça peut être malheureusement état dépressif, ça peut être burn-out, peut aussi avoir des accidents en tout genre. Et bah, au Québec, on dit que certaines épreuves de vie sont des cadeaux mal emballés. Effectivement, on peut se rendre compte, j'ai vécu moi-même un burn-out. Après, quand on a réfléchi, travaillé sur soi, compris qu'en fait le burn-out, il était là pour nous montrer que ça allait pas du tout et que quelque chose n'allait pas. Et souvent, on le constate bien si on est en burn-out ou en état dépressif, les personnes, elles vont quitter leur emploi ou faire différemment. Donc, le sujet de comment vivre une vie professionnelle épanouissante, le sujet aussi du bilan de compétences. Attention, ça ne veut pas dire quitter son job, quitter son entreprise, changer de vie à 360 degrés, quitter la région parisienne pour aller élever des chèvres dans le Larzac. Non, ça ne veut pas dire ça.
C'est pas ça. On peut être mal dans son job aujourd'hui, être mal sur plein de choses, avoir perdu un équilibre pour plein de raisons. Il y a sûrement la confiance en soi, on va en discuter. Et il y a beaucoup de personnes, nous qu'on accompagne, qui ne vont pas tout quitter et tout changer et tout révolutionner. C'est pas une révolution. D'avoir une vie professionnelle épanouissante, c'est pas une révolution. Si on parle des couples, un couple qui vit en harmonie, qui s'entend bien, il y a une sensation d'équipe. C'est pas une révolution, c'est des choses qui existent, c'est possible. Et avoir accès au bonheur au travail, bah, c'est aussi possible. Et c'est vraiment le sujet de cette petite conférence sous format webinaire. Alors, je vais vous partager l'écran. Comment vivre une vie professionnelle épanouissante? On va tenter de répondre à cette question. Au sommaire, qu'est-ce qu'on va voir? Et je vais essayer de faire en moins de 45 minutes cette explication. Et je voudrais qu'on parle du contexte sociétal, qu'on parle des signes révélateurs, des peurs contre les motivations, les trois phases qui permettent l'ascension. Quelles sont-elles? Et enfin, évidemment que je vais vous parler de la méthode cohérence, puisque c'est bah, mon histoire de vie, tout le chemin que moi-même j'ai pris, hein. C'est mon ascension aussi, et maintenant d'accompagner des personnes à traverser, à vivre tout ça. Donc forcément que c'est une réponse hein, à cette question-là. Donc on va en parler. Alors, la première des choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même effarant, c'est que des grenouilles, mais il y en a un paquet dans des marmites. Donc, et c'est ça, moi, qui m'a quand même mis la puce à l'oreille quand j'ai commencé un peu à explorer ce sujet-là. Vous avez 91% des salariés qui sont désengagés dans leur travail et qui s'interrogent sur le sens de leur activité. Un Français sur cinq qui estime occuper un bullshit job, donc c'est un job vraiment vide de sens. On a seulement 13% des salariés qui partent au travail le sourire aux lèvres et 38% qui considèrent que leur travail les a rendus malheureux au cours des 6 derniers mois. Donc les statistiques que je vous propose, moi, elles m'ont vraiment interpellée. Déjà, la première chose, c'est que je me suis dit, waouh, en fait, je suis pas toute seule. Il y a des personnes dans mon entourage qui pouvaient me dire, Elodie, tu es vraiment une éternelle insatisfaite, ça va jamais, tu as un job, tu as des enfants, de quoi tu te plains, etc., etc. Sauf que non, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Le travail en faisait partie. Et, et quand j'ai découvert un peu ces statistiques et tout ce sujet-là, j'ai fait, oh là là, mais je suis pas la seule en fait, j'ai pas un problème. Et c'est vraiment ça la première des choses en général que je dis à mes clients. C'est non, vous n'avez pas un problème, c'est une réalité. Et il faut pas en avoir honte de pas être bien dans son travail. Je pense que ça, c'est important. C'est vraiment important. Alors, quels pourraient être les signes révélateurs? J'en ai parlé au tout début quand je vous posais de certaines questions. Maintenant, vous les retrouvez aussi ici et il y en a un, mais énorme, 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 énorme. Quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas en joie et pas dans quelque chose qui nous fait vibrer ou autre, c'est l'énergie. Est-ce que vous avez remarqué que quand on est justement dans cette marmite, ben, on est fatigué et on n'a plus d'énergie. Et du coup, et bah, rien que de prendre contact avec quelqu'un, se renseigner ou imaginer faire une démarche de travail sur soi ou autre, waouh, waouh, c'est quand même anxiogène parce qu'on se dit, mais comment je vais faire? J'ai pas l'énergie. Ça, c'est un énorme signe révélateur. Alors, forcément, pourquoi il y a autant de personnes qui sont aussi mal? C'est quoi en fait? Ce serait quoi la réponse? Alors moi, j'en ai une, mais c'est à mon sens, hein, d'accord? Ça, c'est mon expertise par rapport à toutes les formations que j'ai pu faire, toutes les recherches que j'ai pu faire.
c'est qu'on arrive à cette réponse-là. C'est la quête du sens de la vie. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'apporte? Vers où je vais? Il faut que je ressente ça, ce sens-là. Personnellement, je ne l'ai pas eu pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines. Bon, je ne suis pas si vieille que ça, mais voilà, pendant peut-être 40 ans. Et c'est vrai que depuis que je vis avec Aligné et en donnant du sens à ma vie, j'avoue que ça a tout changé. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on va allumer la lumière des personnes, qu'il va se passer quelque chose. C'est cette quête-là. Alors, on peut aussi donner du sens à sa vie dans n'importe quel job. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas, il y a des petits boulots qui peuvent, comment dire, qui peuvent rentrer dans notre alignement à nous, dans notre quête à nous de donner du sens à sa vie. Donc, il faut pas croire qu'il y a certains jobs qui permettent ça, c'est pas vrai. Il y en a plein, il y a différentes manières. Si par exemple je suis artiste, je suis chanteuse, que je me lance, j'en vis pas, évidemment, je vais peut-être faire un boulot à côté de vendeuse, de caissière, au McDo, j'en sais rien, plein de boulots comme ça. Moi, j'en ai fait quand j'étais étudiante et ça donne du sens parce que grâce à ça, je vais pouvoir permettre de contribuer à ce que j'ai envie de faire. Et si j'ai envie de chanter, ben, je vais pouvoir aller chanter. Voilà, en fait, je veux juste vraiment qu'on enlève cette idée-là qu'il y a il y a des jobs qui permettent ça et d'autres pas. Franchement, pas du tout. C'est chacun son sens à soi. Il n'y en a pas un pour tout le monde. Il est vraiment personnel. Donc, la quête de sens, ça amène une réalisation d'une vie épanouissante, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on en parle de plus en plus? Pourquoi là, tout d'un coup, ça jaillit de tous les côtés? Parce qu'il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, tout le monde a été à l'arrêt, enfin tout le monde, beaucoup de personnes ont été à l'arrêt, et ça a créé un vide obligatoire en fait, qui a été un vide imposé. Et ce vide-là, il a permis que beaucoup de personnes réfléchissent et notamment peut-être sur aussi le sens en fait des choses, de leur quotidien, de leur vie. Mais à quoi ça sert tout ça? Donc c'est vrai que là, on en reparle beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a toujours existé, ce concept-là. Dans la philosophie grecque antique, des penseurs tels que Socrate, Platon et Aristote ont réfléchi déjà sur la quête du sens de la vie et sur le concept de l'eudénomisme qui est lié à la réalisation d'une vie épanouissante et pleine de sens. Donc non, c'est pas un délire, c'est pas une nouveauté. Ces concepts-là ont toujours existé déjà bien longtemps en arrière. Alors l'expression, elle a été popularisée dans les années 60 par le psychiatre autrichien Viktor Frankl. Il explore la recherche de sens comme étant une motivation centrale dans la vie humaine. Ce monsieur a une vie assez incroyable et il était justement dans les camps de concentration et il avait réfléchi et découvert cette quête de sens dans les camps de concentration et ce qui faisait la différence pour les personnes qui étaient là-bas. Il y a aussi autre chose, moi, qui m'a interpellée, je ne sais pas vous, mais quand j'étais étudiante en école de communication de publicité, on nous parlait de la pyramide de Maslow, des besoins, de comprendre les besoins des gens. Et quand même, mince, elle date de 1943. Et pourquoi on en parle encore dans les écoles? Parce qu'elle est complètement obsolète. Énormément, la communauté pardon, scientifique, elle est d'accord aussi pour le dire. Ça n'a plus de sens, cette pyramide. On était sur une fin de guerre où tout était complètement différent. Alors, selon certains pays, oui, bien sûr, que c'est un formidable moyen, cette pyramide, de repartir de si tout a été si effondré, c'est comment on fait pour se remettre en place. Alors oui, on va suivre étape par étape. Et c'est ça. Et c'est les besoins primaires, etc., pour arriver, vous avez vu, en tout petit, en accomplissement. Mais
finalement, qu'est-ce qui se passe? On voit bien là qu'il y a un gouffre, il y a un vrai sujet, parce qu'on nous a trop appris euh, à sécuriser au niveau matériel, financier, la peur de manquer d'argent, qui souvent, mais elle est très, 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 très forte, parce que oui, c'est une réalité. Bien sûr qu'on a besoin d'argent pour payer son loyer, ses courses, pour s'occuper des enfants. C'est une évidence, mais il y a tout un dogme qui s'est créé autour de tout ça, de ce matériel. Et la voiture, oh là là, mais il faut qu'elle soit grosse, il faut qu'elle ait ce logo-là, il faut qu'elle soit comme ci, elle soit comme ça. Et c'est vrai qu'on a été un peu moulé dans toutes ces choses-là et dans cet aspect très matérialiste, très matériel. Et on a occulté, on l'a mis en dernier parce qu'on nous a appris de ne pas regarder ça avant l'accomplissement, le sens des choses. Parce qu'en réduisant certaines choses, on n'est peut-être pas obligé d'avoir une grosse voiture. Euh, J'extrapole, hein. Je me permets, parce que j'ai vécu moi-même des variations, des changements et je m'étais trompée de chemin. Là, j'ai récemment déménagé parce que j'étais dans un appartement incroyable avec une vue sur le lac, etc., etc. Et j'ai compris que ça m'emprisonnait en fait dans ce système-là et que le sens, le bonheur, l'épanouissement, il était pas dans le loyer que je paye, pas du tout. Au contraire, dans plus de simplicité. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ose hein, parler de ça. Euh, et on est passé à côté de cette recherche d'accomplissement. Et tout simplement, pourquoi je parle de la pyramide? Parce que, s'il vous plaît, oubliez qu'elle a existé. Et là, on va partir vraiment sur autre chose. Alors, une fois qu'on a vu ça, la question pourquoi on ne saute pas? Et moi, elle m'a vraiment fait réfléchir cette question-là. Et un jour, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, ben oui, c'est ça. Du coup, je vous montre. Attendez, hop, ça refait comme tout à l'heure. Je sais pourquoi, parce qu'il faut que j'aille la chercher ici. Voilà. Et on refait. Hop, et hop. Allez! J'en peux plus! Vas-y, mets-toi de bien! Allez! Mais je peux pas! Laisse-toi aller! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! Tu l'as déjà fait! Oh. C'est trop dur! Viens, c'est fastoche! J'y vais, mais j'ai peur! Eh, ça va vite! Allons-y, ça se fait! Ça va vite! Ça va trop vite! Ça va trop vite! Pourquoi je vous montre cette vidéo, film culte des bronzés, qui moi, c'est toute mon enfance. Euh, Parce que c'est ça, en fait. Parce que ce sont les peurs. Parce que regardez bien, pour les skieurs, quel est le problème là de Nathalie? C'est la vision qu'elle a de la pente. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas la neige, c'est pas la pente. Il y en a plein d'autres qui y arrivent. Le problème, c'est l'histoire qu'elle se raconte. Et c'est la peur qu'elle a. Elle dit, j'y vais, mais j'ai peur. Et chute, évidemment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comprendre les peurs, ça va être primordial et c'est une étape vraiment à passer. Si je reviens si je reviens sur ma présentation, qu'est-ce qu'on a comme peur? Alors, on a la peur de l'échec. Incroyable cette peur de l'échec. Moi, j'anime un atelier là, collectif et on en parlait encore la semaine dernière et elle vraiment, elle concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. La peur de manquer d'argent, la peur de ne pas pouvoir gérer les responsabilités familiales, la peur du regard des autres, la peur de sortir des sentiers battus. Et vous, du coup, quelles sont les vôtres? Est-ce que c'est l'une d'entre elles? Est-ce qu'il y en aurait une autre? Je vous laisse juste réfléchir.
Il y a quelque chose qui est bien, en fait, c'est que quand on a peur, on ne peut pas l'enfouir et le ranger au fond d'un placard, ça ne marche pas comme ça. Par contre, il y a quelque chose qui marche, ça va être le combat, entre guillemets, dans le sens où c'est même pas le combat, mais c'est, vous savez, on dit qu'il y a deux polarités dans le monde. Il y a la peur versus l'amour. Et en fait, ce qui va faire que l'amour va prendre le pas sur les peurs, c'est pas un combat, c'est de faire exister quelque chose qui était éteint. C'est de réveiller comme si je rallumais le feu. Et ça va être plus fort que la peur parce qu'on va être attiré et on va vouloir vraiment, c'est plus fort que nous, aller dans cette direction. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et se rendre compte que la peur, elle était dans notre tête. Comme Nathalie sur sa piste de ski, c'était dans sa tête. Et c'est vraiment souvent ça. Souvent. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme petite chose qui peut un peu réveiller notre feu, allumer notre feu? Ben, la recherche de passion, de vouloir rechercher l'équilibre entre sa vie pro et sa vie privée, de vouloir atteindre cet objectif, la réalisation de soi, l'envie de relever de nouveaux défis, l'envie de se sentir épanoui et serein, l'envie d'apporter une pierre à l'édifice. Encore une fois, c'est très personnel. On est tous différents, on est tous motivés par des choses différentes, on a des valeurs différentes, mais c'est très important de réfléchir à ces sujets-là. Il y a des stratégies pour vaincre ces peurs et ces obstacles qui vont nous aider, parce que les peurs, même si elles sont dans nos têtes, euh, il y a quand même une partie qui est réelle là, dans ce que je pense. Alors, la pensée, elle est peut-être pas réelle, ça c'est quelque chose qu'on voit plus tard, mais le problème, c'est que la peur, elle est là, elle existe. Donc ça, c'est pas une invention du tout. Donc il y a des stratégies pour les diminuer. Il y a la planification financière, communiquer avec sa famille et ses proches. Attention, quand je mets pas de miroir, c'est que vous avez des proches qui sont extrêmement bienveillants, des personnes de la famille, et qui vont vous dire, ah là là, mais n'y pense pas, tu vas quand même pas quitter ton travail de fonctionnaire, tu es maîtresse d'école depuis 15 ans, tu as fait tout ce qu'il fallait pour être jusque-là, tu te rends compte, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Je vous dis ça parce que c'est vraiment un exemple d'une cliente que j'ai eue et c'était évidemment ce qu'on lui disait. Et ce que je veux vraiment vous alerter, c'est qu'il y a voilà, il y a plein de conseils ou de paroles bienveillantes, mais souvent, si vous creusez un peu sur les personnes qui vous disent ça, c'est qu'en fait, elles ont peur elles-mêmes. Et elles peuvent aussi, elles, ne pas avoir eu ce courage-là dans leur passé, ou elles pourraient ne pas avoir ce courage-là aujourd'hui. Pas de jugement parce qu'elles ont peur. Quand on a peur, on est tétanisé. Mais moi, je dis attention au miroir. Ce n'est pas parce que quelqu'un de votre entourage vous dit quelque chose qu'il faut le prendre pour argent comptant. Voilà, c'est simplement ça. Là, c'est vraiment vous qui allez décider de vos réflexions, de ce que vous avez envie de faire ou pas faire. Mais c'est vous. C'est pas la personne qui vous dit quelque chose, parce que c'est vraiment lié à elle, en fait. Voilà. Ensuite, il y a le développement de compétences supplémentaires, faire des formations ou apprendre des compétences ou autres, c'est extraordinaire, ça stimule. Être entouré socialement de personnes positives et qui ont pu déjà traverser cette période et être passé de l'autre côté. Ça, c'est franchement, ça fait une vraie différence, hein. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Si vous êtes entouré de personnes qui sont heureuses, épanouies dans leur boulot, qui ont peut-être fait des variations, des changements, ou même en interne ou autre, ça va vous montrer que c'est possible. Ça va vous donner peut-être le courage et l'envie d'y aller. A contrario, si je change, je traverse le couloir, je vais dans un autre appart, et là, à table, il n'y a que des personnes il y en a qui peuvent être en état dépressif, qui ont très peur, qui ont eu une mauvaise expérience, parce que ça arrive évidemment. Vous avez quelque chose de très négatif autour de ce concept-là et qui disent non, mais ça, c'est n'importe quoi, c'est le pays des bisounours, etc. Ah, franchement, il y a les statistiques d'arriver à sortir de ça sont quand même très moindres.
faut en prendre conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos à ces personnes-là, mais il faut en prendre conscience et faire attention. Être accompagné et guidé avec un bilan de compétences, avec un expert pardon, en reconversion professionnelle, évidemment que c'est euh, une solution. C'est comme si moi, je voulais aller faire l'ascension du Mont Blanc. C'est évident que je vais contacter un guide de haute montagne. Voilà, donc ça fait partie des possibilités. Et puis, il y a des opportunités et il y a des chemins invisibles. Il y a la reconversion. On peut être aussi salarié dans une nouvelle entreprise avec laquelle on partage les mêmes valeurs. Et ça va tout changer. On peut changer de poste en interne. On peut devenir freelance. On peut faire du slashing. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Le slashing, c'est avoir plusieurs activités. Typiquement, moi, tous les coachs qui travaillent avec moi, ils ont tous plusieurs activités. Ils sont obligés pour travailler avec moi de faire du slashing. Donc, ils vont avoir leur activité de leur côté, en faire une autre avec moi. Ils peuvent encore en faire une autre. On peut avoir un mi-temps quelque part, un 80% quelque part. Voilà, on peut être salarié et freelance. Ça, c'est un truc qui marche bien. Personnellement, moi, j'ai plusieurs activités aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui, en fait, existent et qui sont possibles. Il y a l'entrepreneuriat, il y a des programmes de formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on part sur un chemin, il y a un fil invisible qui va arriver. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est tirer sur ce fil, avancer. Là, vous parlez avec quelqu'un qui vous parle, je ne sais pas moi, d'un apéro réseautage, etc. Tirez le fil. Si vous sentez que pourquoi pas, allez-y. Et peut-être qu'à cet apéro réseautage, vous allez discuter avec quelqu'un qui va vous dire, ah, mais c'est marrant, dans la boîte de ma cousine, il recherche quelqu'un qui a ton profil. Est-ce que ça t'intéresse que je te donne les coordonnées? En fait, il y a plein de choses qui se passent comme ça dans la vie. Mais il faut qu'on tire le fil et il faut y aller. Ça, c'est vraiment important. Prendre cette décision, allez, je me lève de mon canapé, entre guillemets, je vais me mettre en action et je vais aller voir ce qui se passe, mais c'est surtout comprendre que là, c'est comme si vous aviez des œillères aujourd'hui et qu'en fait, il se passe plein de choses quand on les enlève. Et je voudrais juste que vous ayez simplement ce petit doute-là. Et si vous ne saviez pas tout? Parce qu'il y a beaucoup de clients qu'on accompagne qui, au démarrage, se disaient, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est l'inconnu, ça n'existe pas, etc. Et moi, j'ai vraiment envie de vous dire, et si vous ne saviez pas tout? Et avoir cette humilité et ce recul, on n'est pas expert de tous les domaines. Il y a des choses qui vont m'arriver dans ma vie perso ou privée, je vais prendre contact avec des experts dont c'est le métier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la seule chose que je veux expliquer, c'est qu'il y a des choses que vous ne savez pas, peut-être, que vous allez découvrir. Voilà. En fait, c'est simplement avoir ça. Et si je ne savais pas tout? Des ressources, des réseaux professionnels, il y a des plateformes en ligne, des mentors, des coachs et évidemment des personnes que l'on rencontre au cours du nouveau chemin qui deviennent des piliers. Mais ça, on ne le sait pas encore. Alors, du coup, la question, c'est quel est le chemin vers l'épanouissement professionnel? Et moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a trois étapes pour, euh, pour ce chemin. La première étape, c'est la connaissance de soi. La deuxième étape, c'est l'ikigai. Et la troisième étape, c'est l'action. On va aller regarder ces trois étapes-là. Cette première phase, qui je suis, elle est fondamentale. Elle est vraiment en fait la base de tout le travail qui va pouvoir s'en suivre et de la création des nouveaux projets et de où est-ce que je vais pouvoir un peu m'épanouir. Parce que cette question, donc comme je dis, elle est cruciale et je pense qu'il faut vraiment du temps, même des années, pour savoir vraiment qui on est. Et j'avais été interpellée par Lydie, qui était l'une des premières clientes que j'avais accompagnées, qui avait 53 ans.
25 ans d'expérience dans la coiffure. Et quand on s'était entretenu, elle m'avait dit, mais Élodie, en fait, je ne sais pas qui je suis. J'ai suivi comme un moule un chemin un peu qu'on m'avait inculqué, tracé par l'éducation, la société. Je portais des masques, la masque de la femme, de la maman, toutes ces choses-là. Mais en fait, je ne sais pas qui je suis. Et j'aurais envie de vous demander, et vous? Vous, est-ce que vous savez, à votre avis, comme ça, qui vous êtes? Cette question, elle n'est pas simple. Et c'est tellement important et on va avoir des réponses qui vont orienter la suite par pourquoi. Parce que, imaginons que je travaille comme Gaëlle, que j'ai eu comme client, que je travaille dans une grosse entreprise d'horlogerie à Genève, sans nommer Patek Philippe. Il travaillait là-bas depuis une dizaine d'années. Il a évidemment beaucoup d'appétence, un savoir-faire sur tout ce qui est logistique, rigueur, le souci du détail, chef de projet, etc. Il sait faire toutes ces choses-là, mais il se retrouve en début de burn-out et il voit bien que quelque chose ne va pas, mais il comprend pas. Donc, en travaillant sur lui, sur qui il est, il se rend compte qu'en fait, toute la partie humaine, la relationnelle, ce côté altruiste, elle est supérieure à cette partie logistique, rigueur, etc. Mais il ne savait pas, il n'avait pas compris toutes ces choses-là. Et puis quand il travaille aussi ensuite sur ses valeurs, la valeur d'environnement, d'écologie, elle est primordiale pour lui dans sa vie. Il a évolué, on évolue tous, les valeurs évoluent. C'est vraiment important de bien le comprendre et que oui, aujourd'hui, on peut ne plus être bien dans un job qui nous convenait quelques années en arrière. Et Gaël, après avoir compris toutes ces choses-là, s'est mis en recherche d'un autre emploi dans un autre secteur qui lui correspond complètement aujourd'hui et qui est lié à l'environnement. Et où il retrouve l'esprit d'équipe, l'humain, il est plus tout seul enfermé dans son bureau. Voilà. Donc, c'est pour expliquer à quel point la découverte de qui je suis, elle va impacter en fait ma quête professionnelle. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est en ça qu'on peut vraiment apporter des clés aux personnes parce que quand on est introverti, on peut avoir passé sa vie à se dire qu'on a moins de valeur que les autres parce que on n'est pas comme le petit copain de la classe extraverti qui fait rire tout le monde, qui est un peu showman, etc. Et ce côté, cet aspect introverti, il est difficile et il faut travailler dessus sur la confiance en soi. En fait, il faut comprendre que la personne qu'on est, elle est très bien. Elle est à sa place. Et qu'est-ce qu'on fait après? Si je vous prends une partition de musique, si on prend les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, toute votre vie, on vous a fait comprendre, on vous a dit de partir dans l'atteinte d'être un do. Et en fait, quand vous allez explorer cette phase une, qui je suis, vous allez découvrir que vous êtes un mi. Wow, d'accord. Et le mi, qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Il a toutes ces choses-là. Et le mi, comment il peut rayonner, comment il peut briller? Parce qu'une mélodie, elle n'a pas besoin que des do. La mélodie, elle a besoin de toutes ces notes. Et c'est là où le monde ne sera que meilleur, en fait, si chacun en arrivait à être à notre place, là où on serait le mieux, là où on pourrait le plus rayonner. Donc voilà notamment les choses que l'on peut découvrir. Est-ce que j'ai plutôt un profil entrepreneuriat? Est-ce que j'ai plutôt un profil d'accompagnant? Est-ce que je suis introvertie? Est-ce que j'ai plutôt ce côté très directif, déterminé? J'avance, je fonce. Est-ce que j'ai ce côté plutôt cool, je prends mon temps, j'ai besoin d'un rythme plutôt stable? Est-ce que j'ai besoin d'harmonie dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de cohérence? Est-ce que j'ai besoin d'interaction avec les autres?
Voilà, toutes ces choses-là, eh bien, justement, il faut partir à la découverte de ces questions, puisque c'est elles, ce sont ces réponses-là qui vont pouvoir vous orienter. Personne ne peut savoir et vous donner une direction, en fait, tant qu'on ne sait pas qui vous êtes. Sincèrement, c'est pas possible. Alors, ensuite, ce qu'il faut comprendre, et je le laisse dans cette phase 1, je vais vous parler de l'histoire d'un éléphant. Et ce petit éléphant, il était attaché à un pieu depuis tout petit et il avait essayé de... Donc il est attaché hein, euh, avec sa chaîne et il essaye de partir et ouais, de gambader, j'allais dire, mais il essaye de partir. Sauf que il est retenu par la chaîne, il ne peut pas et puis il y a ce fameux pieu, il peut pas partir. D'accord? Donc ça, c'est un petit éléphant. Et quelques années plus tard, ce petit éléphant devient énorme, énorme avec une puissance très 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 forte. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, il est toujours attaché à ce pieu. Quand on le pose là-bas, il est toujours attaché, mais il ne cherche plus à se libérer. Il l'a fait enfant. Adulte, il ne le fait plus. Sauf qu'aujourd'hui, il a la force de sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut désapprendre ce qu'on a appris, comme nous le dit Carol Dweck. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le qui je suis, ce qui serait intéressant, c'est d'explorer quelle est votre estime de soi. Qu'est-ce que vous croyez de vous? Comment vous vous percevez? Est-ce qu'il y a des croyances limitantes qui sont associées à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu venir de votre enfance ou de l'éducation? Est-ce que vous avez des peurs? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit non, mais je suis pas capable, c'est pas fait pour moi, je suis pas compétent, je me sens pas légitime. Non, jamais j'oserais. Je suis trop vieux, je suis trop vieille. C'est pas fait pour moi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces choses-là sont une programmation comme un logiciel. Donc, vous comprenez bien que en partant de tout ça, ça fait que oui, on peut se retrouver à un moment de sa vie coincé et se dire, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment on peut repartir, comment on peut vous aider? Ben, c'est en partant de la base et aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce logiciel, en fait, et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà cette étape 1. Maintenant, pour aller un peu plus loin et que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire, là, si on va voir ce logiciel, comment il est, comment il se perçoit, comment il perçoit le monde, euh, je ne compte pas le nombre de clients qui ont pu me dire, mais Élodie, tu comprends pas, en fait, j'y arrive pas, je vois pas. C'est l'inconnu, en fait, je suis dans le brouillard, je suis complètement perdue. Cette photo, je l'ai mise parce que c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on peut être quand on se cherche, quand on n'est pas bien, complètement perdu et dans le brouillard. Mais si on travaille sur soi, sur la connaissance de soi, connais-toi toi-même, cette fameuse phrase de Socrate, quand on travaille sur la reprogrammation finalement de son logiciel, on va modifier des choses. C'est quoi l'impact? L'impact, regardez bien, hein, c'est la même photo. D'accord? Ça, par exemple, ça va être le client que j'accompagne, c'est ce qu'il voit. Et moi, typiquement, je vais voir ça. Mais c'est le même endroit. Et du coup, j'ai envie de dire, de vous dire, et s'il y avait une histoire que vous vous racontez et qui vous limite, alors vous ne le savez pas forcément exactement. Par contre, c'est une piste d'exploration. Et s'il y avait une histoire, et allons la voir, est-ce qu'on a besoin de la déconstruire? Parce que dans ce cas-là, on va pouvoir changer les choses et pouvoir se réorienter et partir sur un vrai épanouissement de vie et vivre au-dessus des nuages et plus en dessous. La phase 2,
C'est la phase de l'ikigai. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode ikigai. Le mot ikigai c'est un concept qui vient du Japon. Il n'a pas de traduction exacte. Et on pourrait dire qu'en fait, bah oui, c'est le sens de la vie. C'est quelle est la raison d'être, ce pourquoi on a envie de se lever le matin. Qu'est-ce qui va nous animer? Je regardais il y a pas longtemps un super documentaire sur Netflix sur ces fameuses zones bleues, les personnes qui vraiment baignent, on va dire, dans le bonheur. Et il y a une personne qui est partie à la rencontre de différents endroits. Et c'est très intéressant parce il y a un fameux bah, endroit en Asie, au Japon, et il parle de cet ikigai. Et l'ikigai, c'est en fait, on va toute sa vie, même après la retraite, hein, les Japonais, ils travaillent encore. En fait, ils considèrent pas qu'ils travaillent. C'est une activité passion. En fait, c'est rendre service au monde. Moi, je suis comme la partition de musique que je vous disais tout à l'heure. Moi, je suis un mi, je vais te donner un mi. Attends, moi, je suis un fa, je vais te donner un fa et moi un do. En fait, on est tous en accord et tous reliés. Et bah, si vous avez l'occasion, regardez ce documentaire parce que c'est fantastique. Et on parle de l'ikigai. Et c'est quoi? C'est l'intersection, en fait, entre la passion, la profession, la vocation et la mission. Donc, il y a tout un travail autour de ça. Il y a un livre qui est fantastique. Maintenant, pour l'avoir lu, et puis bah, évidemment pour travailler avec cet outil-là hein, dans ma méthodologie, il y a une différence à lire un livre tout seul et à regarder ça, essayer de le faire soi-même et d'être accompagné. Pourquoi? Parce que si vous avez une programmation justement qui est très défaillante entre guillemets et qui fait que vous avez une mauvaise estime de vous, que vous êtes limité, bloqué dans vos croyances, dans toutes ces choses-là, le résultat va pas être le même que si vous avez travaillé sur vous. Donc c'est juste là où moi je vous mets un signal d'alerte. On ne peut pas avoir les mêmes résultats. De tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait par rapport à l'ikigai? C'est finalement, c'est ce dont le monde a besoin. En fait, être dans une activité qui va servir mon bien, mais aussi servir le collectif, qui va apporter quelque chose aux autres, ça donne du sens à sa vie, littéralement. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment avec ce concept. La phase 3. Eh bien, ça va être la planification et la mise en action. Parce que on peut avoir des envies, des projets, des désirs. Si on reste assis sur son canapé ou voilà ou en léthargie, juste à avoir tout dans la tête, vous le savez pertinemment que ça ne fonctionne pas. C'est pas suffisant. Bien sûr qu'il faut un départ, un projet et avoir un objectif. Maintenant, la clé de toute la réalisation de nos objectifs dans notre vie, la clé, elle réside dans le passage à l'action. Et il y a des méthodes, il y a des stratégies, notamment là, j'en ai noté quelques-unes qui servent bien aux clients qu'on accompagne, donc la définition d'objectifs, faire une enquête métier, l'identification des étapes intermédiaires, l'établissement d'un calendrier, l'adaptation et l'ajustement, parce que sur le chemin, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Rester flexible et ouvert aux nouvelles opportunités. Parce qu'en fait, quand on part sur un chemin, il va y avoir des surprises et des choses que on n'avait pas du tout prévues ni anticipées. Et c'est ça la magie de la vie et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de tirer ce fil et qu'est-ce qui va se passer. Vraiment, et heureusement il y a cet effet-là, donc de bien rester flexible et de tirer et d'y aller. S'engager dans un processus d'apprentissage continu. Effectivement, une possibilité, bien sûr, c'est de partir sur une formation et pendant sa formation, il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Ce qui est important, vraiment, parce que, enfin, ouais, c'est vraiment important, excusez-moi, j'insiste de le dire
parce que je vois trop de personnes qui peuvent être en souffrance à cause de ça. En fait, suivez votre voie et pas celle des autres. Ça veut dire quoi? Regardez, si on prend l'entrepreneuriat, aujourd'hui, dans les statistiques qui sont affolantes, 80% des entrepreneurs ne réussissent pas. Mais si on prenait sur ces 80% d'entrepreneurs qui réussissent pas, moi j'aimerais bien faire une enquête et savoir sur les 80% combien ont suivi la voie de l'entrepreneuriat parce qu'elles pensaient que c'était la voie à suivre, qu'il y a un effet de mode ou autre, ou que c'est la liberté absolue, etc. L'entrepreneuriat n'est pas le salut. Il y a d'autres manières d'être libre. Il n'y a pas que celle-là. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de suivre son chemin, son propre chemin. Et personne ne peut savoir quel est le vôtre à part vous-même. Les réponses, c'est vous qui les avez. Ce qui est important, c'est d'aller en direction de son drapeau à soi, de son arrivée à soi, de son propre bonheur. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais insister. Maintenant, je vous montre, c'est une petite vidéo de 1 minute 20. Je vous la montre, je veux vraiment que vous compreniez et que vous l'expérimentiez, le avant et le après, quand on a modifié son regard. Alors, je change mon partage. Hop, on va aller ici et ici. Par rapport à cette vidéo, est-ce que le loup, il existait? Vous avez vu qu'il se transforme en poussière et en fait l'analogie elle est extraordinaire parce que toute l'histoire en fait qu'on peut se raconter et ce manque de confiance en soi, ses peurs, ses croyances, etc. En fait c'est une histoire qu'on se raconte. Donc vous comprenez bien que une fois qu'on change l'histoire, tout change. C'est pour ça que je vous ai partagé cette vidéo. Je reprends mon petit document. On arrive bientôt à la fin. Alors, quel est l'élément qui va pouvoir faire que la grenouille va sauter? D'accord? Une fois qu'on a vu tout ça, eh bien, le courage, évidemment, il est nécessaire. Mais c'est quoi? C'est quoi vraiment le courage? C'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité de la vaincre. Donc, je vais y aller. En fait, je suis tellement portée, je suis tellement animée par quelque chose. Souvent, les gens vont même le dire de plus grand que moi. Mais je vais y aller et je vais voir. La racine du mot courage est donc corps, le mot latin pour cœur. Dans l'une de ses premières formes, le mot courage signifiait exprimer ce que l'on pense en disant tout son cœur. Le courage est un mot de cœur et je trouve ça vraiment joli comme signification et elle prend tout son sens en fait. Et ça m'a fait un écho. J'ai participé à un spectacle il y a quelques mois
de Bar Weko où je faisais partie des chœurs. Et dans une de ses chansons, il disait, La voix du cœur parle tout bas. Derrière nos peurs, écoutons-la. Et donc, on la chantait et je me disais, il faut absolument que je reprenne sa phrase là, que je l'explique en webinaire, parce que, parce que c'est vraiment ça, en fait. Les choses, on peut les ressentir, elles sont à l'intérieur de nous. Comme je dis, on est animé. Donc, si vous voulez être porté par le courage, eh bien, suivez votre cœur. Ne suivez pas votre peur. Voilà, c'est vraiment le message à transmettre. Alors, la méthode cohérence, ça y est, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'elle permet? Eh bien, ce qu'il faut déjà que je vous dise, c'est d'où ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette création de méthode cohérence? Et je vais essayer de vous l'expliquer le plus rapidement possible. Euh, je vous ai parlé de marmite, je vous ai parlé de la grenouille qui est dedans, et puis je vous ai raconté que moi, j'ai été dedans, dans une marmite, et c'était quoi? C'était en 2013, non, 2014. Et j'ai fait un burn-out, je travaillais en Suisse. Et j'ai changé de travail. Mais en fait, j'étais en agence immobilière pour vous dire à Genève. J'ai basculé, j'ai changé. En fait, j'ai changé de marmite, hein, comme là, on voit l'image. J'ai changé de marmite. J'ai été travailler dans la promotion immobilière à Annecy. Alors, effectivement, nouveau, il y avait un vrai changement quand même, hein, parce que je passais la directrice commerciale et communication. Euh, donc, il y avait un vrai changement dans la promotion. C'était hyper stimulant, tellement enrichissant intellectuellement que au départ, je me suis dit fantastique, etc. Mais en fait, j'ai changé de marmite. Et puis, en changeant de travail, j'ai réalisé que ma vie n'allait toujours pas bien. Et je me suis dit, oh, bah ça, c'est forcément lié à mon mariage, parce que oui, ça n'allait pas. 2015, le divorce. Sauf qu'en continuant d'avancer, en fait, ça va toujours pas. Alors, est-ce que je suis une éternelle insatisfaite, comme je l'ai cru toute ma vie, ou est-ce qu'il y a un problème de fond et quelque chose de plus lourd que ça? J'en ai pas conscience encore dans ces années 2016. Arrive l'année 2017. Arrive l'année 2017 et là, ça a été bah, une simple catastrophe. Si vous vous rappelez les jeux vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes de ma génération, quand on avait les trois vies, quand on jouait, et ah bah vous avez perdu une vie, vous avez perdu une vie. En fait, j'ai eu cette sensation. J'ai vraiment ressenti le game over. On était, non, c'était en 2000, non, c'était en 2018, pardon. 2018. On était en 2018. Moi, j'étais divorcée, j'étais célibataire. L'année d'avant, j'avais dit à ma copine, tu comprends bien, je vais pas quitter mon travail, me reconvertir. Déjà que je suis seule, je vais pas en plus être au chômage. C'est déjà que socialement, c'est compliqué. Là, c'est l'horreur. Parce que déjà, je savais que je voulais faire autre chose, mais j'en avais pas le courage. Je ne m'en sentais pas capable. Donc, je lui avais dit ça. C'est pour ça qu'en fait, l'eau est devenue de plus en plus chaude, mais vraiment, de plus en plus chaude pour arriver à 2018 où là, game over. Donc, toujours dans ce travail, toujours au niveau travail, une catastrophe. Au niveau vie perso, bah, j'étais célibataire, évidemment, je n'arrivais à rencontrer personne, hein, parce que les choses sont souvent assez liées. Mes enfants, bah, ça se passait pas bien. On était vraiment en relation conflictuelle, j'arrivais pas bien à gérer. Bon, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, moi, ça a été hyper difficile et j'étais en situation, c'est pas en situation d'échec, je pense que c'est pire que ça. C'est-à-dire que oui, je me disais, j'ai raté ma vie. Ça, c'est clair, mais c'était pire que ça. J'avais aucun sens, en fait. Il n'y avait rien. C'est-à-dire que sincèrement, mes enfants n'auraient pas été là, je pense que je ne vous parlerai pas. J'avais des pensées suicidaires, clairement. Et moi, j'ai perdu ma maman il y a 16 ans. Et si je ne l'avais pas perdue, je pense pas que je me serais autant battue, en fait, pour mes enfants, parce que je voulais pas, je veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu.
Et ça a été ce qui m'a tirée. Donc, il y a le courage, comme on disait, mais il y a peut-être aussi des personnes de votre entourage, de vos enfants ou autres. Effectivement, il y a peut-être des personnes pour lesquelles on va s'accrocher, on va tenir et on va pouvoir sauter de la marmite et avancer. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Ce sont mes enfants. Parce que le courage, j'en avais pas à l'époque. Ce sont mes enfants. Et c'est là où je suis partie, je vais essayer de raccourcir, excusez-moi. Je suis partie pour faire ma formation en fait au Québec, ma formation de coach professionnel. Je voulais vraiment aller à la source, les personnes qui ont créé, qui parlent le mieux de ce développement personnel. Et dans ma formation, on nous a demandé de créer un outil de coaching qui n'existait pas dans le monde. Waouh! Ils sont aussi coriaces et exigeants que les Suisses. Et j'ai travaillé tout de suite sur la reconversion professionnelle, puisque j'en avais déjà fait deux. Et j'ai repris un peu mes schémas de réflexion. Et j'ai travaillé dessus jusqu'à le présenter. Donc, au dernier module, j'ai été au Québec et à le présenter devant tout le monde. Et j'ai créé ce qui s'appelle donc la marguerite de la cohérence, que je vais vous montrer après. Et je l'ai déposé à l'INPI d'ailleurs en 2019 parce que j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose, en fait, un nouveau concept. Et quand je leur ai présenté, ils m'ont dit, mais Élodie, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de créer et à quel point il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui en ont besoin. Et ça m'a vraiment boostée. Et quand je suis rentrée, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment je vais l'utiliser? Comment je vais faire? Est-ce que j'en fais une méthode de coaching uniquement? Qu'est-ce que je fais? Et c'était pas possible parce que c'est long. On peut pas en un, deux rendez-vous comme ça arriver à travailler tous ces sujets. C'est pas possible. Et puis, de fil en aiguille, j'ai compris et j'ai réalisé qu'en fait, c'était très similaire au bilan de compétences. Il y avait un point commun. Et sauf que moi, on va dire, la marguerite de la cohérence, c'est un rond. Et qu'il fallait mettre dans un carré. Donc, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire. C'est mon rond qui est dans un carré, mais ça déborde. Et en fait, c'est un bilan de vie. On est sur du 360 degrés, vie pro, vie perso. Donc, bien sûr qu'on retrouve la trame, la base, le classicisme, le côté rigoureux, le côté professionnel. On le retrouve du bilan de compétences. Ça, c'est une évidence. C'est primordial. C'est primordial. Par contre, on va retrouver tout le reste. Et tout ce qui est reprogrammation dont je parlais, estime de soi, etc. Là, on touche vraiment au bilan de vie. Et au Québec, il y a une expression que j'ai découverte qui dit que être placé sur son X, c'est être juste au bon endroit, au bon moment. Donc juste au-dessus du X placé sur le sol. Voilà pourquoi vous avez ma petite grenouille qui est fière sur son X. Cet outil dont je vous parle, en fait, vous vous rappelez de la pyramide de Maslow tout à l'heure avec des strates et une sorte d'échelle. Et je vous disais, ça, ce concept-là est obsolète. L'idée de la marguerite, c'est simplement qu'en fait, ce sont des pétales, mais elles sont toutes nécessaires. Et quand on les lit, il y a une cohérence qui s'installe parce qu'en fait, dans mes réflexions et ce que j'ai trouvé, hein, c'est que c'est la cohérence dans sa vie qui va donner du sens. Donc, si vous alliez toutes ces pétales-là, personnalité, moteur, valeur, les besoins, ses besoins, son savoir-être, son savoir-faire et son objectif de vie, vous allez pouvoir vivre une vie en cohérence. Par rapport à cette première partie très bilan de compétences et qu'on va retrouver évidemment, il y a le profil Nova avec lequel je travaille qui vient du Canada, où dedans vous allez retrouver les couleurs du disque qui sont assez connues, mais d'une manière présentée complètement différemment et ça n'existe pas cette analyse-là en France parce qu'on va avoir le profil naturel d'une personne et son profil adapté. Et surtout, on va avoir le delta. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est en décalage aujourd'hui et ce serait à quel niveau?
Et les personnes, on va aussi leur montrer tout ce désalignement. Ils vont comprendre d'ailleurs comment on peut se réaligner. C'est un, c'est une base parce qu'on va comprendre quel est notre moteur dans la vie, comment je fonctionne, quelle essence je mets dans ma voiture en fait, parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Il y a la confiance en soi, l'ikigai, la recherche de l'équilibre avec sa vie privée. C'est primordial, la découverte du sens de sa vie, plan d'action et planification. Et la partie qui fait la différence et qui en plus, je vous ai dit, c'est ce fameux rond hein, qui sort des bords, c'est celle-là. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus que changer de job. Pourquoi? Parce que dans mon histoire, en 2018, du coup, je vous ai raconté ce qui s'est passé. Je me suis inscrite à ma formation, d'accord, qui commençait en octobre. Et la vie a fait que, un mois avant le démarrage de ma formation, mon fils, le deuxième, rentrait en CP. Et 3 jours après, j'allais voir le généraliste pour faire un vaccin. Et puis, mon ex-mari m'avait dit, parle-lui quand même que cet été, il y a eu des gros soucis avec Ethan. Il buvait beaucoup d'eau, il se levait plusieurs fois la nuit, il faisait beaucoup pipi. Enfin, il me dit, il y a quelque chose qui va pas, je veux quand même que tu lui en parles. Et moi, j'y vais, mais vraiment d'une manière très, très innocente, en disant, ah, au fait, et je lui raconte ce qui se passe. Et sauf que mon médecin généraliste, il a été urgentiste pendant 15 ans. Donc lui, il a fait le lien tout de suite. Il m'a dit, écoutez, je vais vous donner une petite bandelette et votre fils va aller faire un test urinaire car je pense qu'il a le diabète de type 1. Bon, évidemment que ça a été l'effondrement total, qu'on est parti aux urgences, qu'on y est resté 10 jours à l'hôpital et que notre vie, la vie de notre fils a changé puisqu'il est devenu diabétique. Et ça, c'était un mois avant le démarrage de ma formation. Et ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que ma formatrice, quand je lui avais raconté ça, m'avait dit, tu sais, Elodie, ce qui t'arrive là, tu t'en rends pas compte aujourd'hui, mais ça va forcément aussi t'apporter quelque chose. Tu découvriras plus tard. Et ce qui se passe, j'avoue que ça a été, moi, mon fil rouge des dernières années, puisque ça arrivait en 2018, qu'on est en 2024, et que là, j'en suis à ma 10e formation. En fait, je n'arrête pas. Parce que je suis passionnée par tout ça et que j'ai besoin de comprendre, d'aller plus loin que sur le truc très classique, j'ai besoin d'aller en dessous. En fait, c'est comme si je vous disais, si on veut comprendre la croissance d'un arbre sans considérer ses racines, on ferait fausse route. C'est ce que nous dit Serge Marquis. Et c'est ma manière de travailler. Et c'est ma manière de voir les choses. Et quand j'ai compris que 90% de notre fonctionnement provient de notre subconscient, 90%, ça veut dire que seulement 10% provient de notre conscient. C'est là où j'ai fait OK. Et je creuse, j'ai besoin de comprendre plein, 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 plein de choses. Et c'est génial parce que c'est grâce à ça que j'ai pu vraiment développer la méthode cohérence et aller jusqu'à la formule éclosion et proposer ça. Et ça, oui, bien sûr que c'est nulle part ailleurs notre unicité puisque c'est mon histoire. Et que les protocoles que l'on retrouve, cette reprogrammation du mindset, le mélange que j'ai fait avec une méthode d'alchimie qui vient des États-Unis, le travail sur l'autosabotage, expliquer le mental, l'ego, qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là, ce sont des choses que j'ai mis moi en place. C'est des protocoles que j'ai vraiment créés et donc tous les coachs sont formés à toute cette méthode, évidemment. Donc voilà, c'est plus que changer de job. Et c'est pour ça que si vous regardez les commentaires de nos clients sur Google, vous verrez que bah, ils sont unanimes et vous verrez vraiment l'impact que ça a pu avoir. Et notamment, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on vous aide à traverser cette fameuse zone de peur qui bloque tout. C'est elle qui bloque. C'est elle qui empêche de sauter. Et nous, on est là pour vous aider et vous accompagner à quitter cette zone de confort qui n'est pas du tout confortable, hein, c'est une zone de connu. On traverse la zone de peur jusqu'à arriver dans la zone d'apprentissage.
Et la zone de bonheur, c'est vous. C'est vous seul qui avez la clé. Nous, on peut vous donner plein de pistes, vous emmener sur le chemin, vous faire traverser tout ça. Mais le bonheur et la découverte, en fait, ultime, bien sûr que c'est vous qui allez la faire et la vivre. Mais notre job à nous, hein, notre mission à nous, c'est de vous accompagner. Par rapport à notre accompagnement, justement, on est vraiment sur du personnalisé, sur du à la carte. Ce que je veux dire, c'est que tous les clients sont différents et certaines personnes ont des besoins plus spécifiques que d'autres. Là, j'ai Jérôme que j'accompagne en ce moment. C'est pas trop son truc. Il est pas du tout à l'aise sur la rédaction des questionnaires, alors il le fait, hein. Mais il n'est pas à l'aise, il fait des fautes d'orthographe. Alors moi, ça m'est complètement égal, mais lui, ça le gêne. Et donc, du coup, on va faire un débrief en début de séance où il peut me faire un vocal aussi, autre. En fait, c'est très important qu'on sache un peu aussi vos besoins et nous, on s'adapte. Et ça, c'est notre rôle. Et ça fait partie de la méthode cohérence et de notre manière de travailler. On est vraiment à côté de vous. Maintenant, cette chance-là, c'est qu'on ne vous emmène pas faire l'Everest. On vous emmène pas faire l'ascension du Mont Blanc. On vous emmène pas faire quelque chose de difficile. Parce que ça a l'air difficile de sauter de la marmite. Ça a l'air difficile. Non, nous, j'allais vous dire, on vous emmène faire Compostelle. Dans le sens où, en fait, on va marcher, on va avancer d'une manière ludique. Il y a un espace formation, il y a plein de choses, des vidéos, des podcasts, des livres, des choses. On est là sur le parcours. Euh, c'est pas difficile. Sincèrement, c'est pas difficile parce que tout est balisé, tout a été tracé. Donc vraiment, soyez serein avec ça. C'est pour ça que j'ai mis cette image-là, parce que pour moi, on part à l'aventure. On part à l'aventure. Il y a notamment Perrine, qui était enseignante à l'éducation nationale, qui s'est reconvertie et dans l'accompagnement des jeunes, aussi l'accompagnement des adultes en reconversion. Donc ça, c'est un sacré step. Oui, bien sûr qu'il y a du courage. Après, il y a aussi le burn-out et puis la réalité qui rattrape, hein. Je pense qu'on est tous pareils. Euh, on a Philippe qui était infirmier à plein temps et qui avait vraiment l'impression de passer à côté de tout, de toute sa vie d'artiste et qui, du coup, a bien compris qu'en fait, il pouvait faire les deux et devenir infirmier, garder ce travail-là, je veux dire infirmier, pardon, aide-soignant à mi-temps. Mais maintenant, il a créé son atelier Mizinen Co. On peut le retrouver donc sous le nom de Tiken2 sur Instagram. Il fabrique des vestes de travail, il fait des illustrations. Il a vraiment trouvé son épanouissement et c'est ça qu'on veut apporter à nos clients, c'est cet épanouissement-là. J'avais participé à un concours en 2022 et à l'époque, j'avais fait des stats très chiffrées et d'ailleurs, je vais refaire. Et c'est simplement pour vous montrer graphiquement que oui, la méthode cohérence, elle a un impact positif dans sa vie à 100%, mais pas que dans le domaine professionnel, sur d'autres domaines aussi. Et vous voyez bien qu'on est globalement à 100% sur l'amélioration de sa confiance en soi. Enfin, même, on est à 100%. Ça, dans tous les retours que j'ai, les questionnaires finaux, une amélioration. Ça, c'est clair et net. On est évidemment Calliope et cette offre, elle est éligible à votre CPF. Vous nous retrouvez dans plusieurs villes en France, donc en présentiel. Ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, aussi en distanciel, sans souci, où vous voulez. Aucun problème. On propose deux formules, dont la formule éclosion que je vous parlais, avec ce côté arbre de vie et aller voir aussi les racines de l'arbre. Il y a une spécificité que je vous propose. C'est toute une partie avec un coach en rendez-vous individuel et toute une autre partie sur 6 rendez-vous avec moi, 6 rendez-vous de 2 heures. En fait, on se retrouve en collectif et j'anime des ateliers
différents thèmes en développement professionnel avec la création d'un pitch. On peut travailler sur votre CV, lettre de motivation. On est vraiment sur du pratico-pratique. On va aussi avoir l'exploration de certains sujets comme la gestion des émotions, comme se libérer de ses peurs, comment avoir moins peur de l'argent. On va avoir aussi l'exploration, l'initiation au profil de personnalité avec l'énéagramme. Je fais venir Cécile Flora qui est intervenante. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Et là, vous avez vraiment cet apport-là. Ça fait pas longtemps que je l'ai mis en place et tous les clients qui y participent vraiment sont hyper contents et disent à quel point ça, c'est complémentaire. C'est des apports vraiment complémentaires. Donc, vous avez justement, j'appelle ça le bilan de compétences premium parce que vous avez ces rendez-vous individuels et collectifs. Et ça, c'est vraiment une belle valeur dont je suis assez fière de la proposer et que j'adore être au contact des clients, de voir leur évolution. Donc, ce sont des bons moments. Si vous voulez prendre un rendez-vous d'information, je vous propose de prendre votre téléphone, d'aller sur ce QR code et vous allez pouvoir prendre un rendez-vous sur notre agenda Calendly. Vous pouvez aussi le retrouver sur la page d'accueil de notre site internet. Vous envoyez un SMS sinon à ce numéro ou vous nous envoyez un mail. Je pense que c'est vraiment très très simple de prendre contact avec nous. Et pour clôturer, je veux dire moi, quelle est ma mission à moi? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je suis pas toute seule à mon compte où j'aurais peut-être plus de tranquillité parce que quand on a une entreprise, c'est quand même beaucoup d'enjeux, beaucoup de soucis, hein, évidemment. Et pourquoi je continue? Pourquoi je suis animée? Pourquoi j'ai autant de passion encore? Pourquoi je veux avancer, aller plus loin? Parce que moi, ma mission, c'est vraiment cette phrase, je serai une lumière pour le monde du moment où je partage et je mets ma plus belle qualité au service de l'humanité. Et le travail qu'on fait au quotidien, pour moi, ça s'apparente à comme si on allumait la lumière des clients qu'on accompagne. Et je m'étais posé la question il y a 2 ans, à un moment de grande difficulté avec mon entreprise. Je me suis posé la question, est-ce que j'arrête? Parce que là, ça me bouffe ma vie privée, c'est trop difficile. Et puis, je comprenais bien que si je faisais toute seule, ben, j'allumerais quoi? J'allumerais la lumière, allez, de 20, 30 personnes par an. Il n'y aurait plus les coachs qui travailleraient avec moi. J'aurais plus cette communauté que j'ai autour de moi et que j'adore. J'aurais plus toute cette équipe. Et je serais toute seule. Alors oui, j'aurais plein de soucis en moi. Ça, c'est clair. Sauf que là, j'ai l'impression vraiment de faire partie d'une communauté, de travailler en équipe. Tous ces coachs que je forme, que je recrute moi-même, je les intègre et ils ont vraiment une place dans ma vie, ils le savent. C'est des personnes très, très importantes. Et en fait, on est tous ensemble pour faire plus. C'est pas 30 lumières qu'on allume. Là, on en a allumé déjà plus de 500. Et chaque année, et il y en a de plus en plus, et des centaines et des centaines et des centaines. Donc moi, ma mission, c'est celle-là, c'est vraiment contribuer à construire un monde meilleur en allumant, en aidant les personnes à découvrir qu'elles sont pas un dos, qu'elles sont amies et comment elles peuvent elles-mêmes à leur tour rayonner. Donc voilà, ça c'était le petit partage que je voulais vous faire. Et pour conclure, j'ai créé un podcast il y a plus d'1 an qui s'appelle Antinomique, que vous retrouvez sur toutes les plateformes. Cet épisode, je le recommande vraiment à toutes les personnes qui sont un peu dans la marmite. J'ai adoré cet échange avec Mademoiselle Caroline. Elle nous partage des clés. C'est vraiment très, très intéressant. Elle a elle-même subi des années et des années et des années de dépression. Donc, tous ces messages-là sont très intéressants. Écoutez, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce webinaire d'information. J'espère que vous avez appris des choses.
Et puis, si on a l'occasion d'échanger, de se croiser en coaching collectif, ce sera avec grand plaisir. Tout ce que je vous souhaite, c'est d'être épanoui vous-même dans votre vie. Et je vous souhaite encore, je suis désolée, hein, répétition, mais c'est pas grave, hein, c'est le direct, c'est comme ça, c'est OK. Très belle continuation, une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.